Généralement, chez nous, les hommes afro, on a grandi avec des pères qui étaient très durs, qui parlaient peu, qui n'étaient pas vraiment démonstratifs entre nous. Est-ce que ton père t'a déjà pris dans les bras et t'a dit « je t'aime » ? C'est rare chez nous les hommes afro. Donc nos parents nous ont appris à survivre. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, parce que cette attitude-là nous a construits. Nos parents ont fait de leur mieux, mais ce qui est vrai est que personne ne nous a montré de comment rester ouvert lorsque une personne nous parle de ses émotions. Personne. Alors, si tu es un homme afro et en couple, et que tu te sens souvent tendu ou agacé, sans vraiment comprendre pourquoi, prends juste 2 minutes pour écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Car beaucoup d'hommes pensent que leur femme est la raison de leur colère. Mais en réalité, elles se battent contre quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Et tant que tu crois que ça vient d'elle, ton couple en payera le prix. Je suis coach en communication et relations de couple. Et ce que je vais te dire ici, je l'entends souvent dans mes séances de coaching. Surtout chez les hommes afro qui aiment profondément les femmes, qui travaillent dur, qui assument, qui portent beaucoup, mais qui sentent que la relation se dégrade sans vraiment savoir pourquoi. Ce que je veux te dire ici, en aucun cas, c'est une accusation. C'est simplement une mise à lumière pour que tu puisses comprendre pourquoi parfois tu te sens tendu ou agacé. Il y a encore quelques jours, un homme m'a dit pendant ma séance de coaching, je croyais que ma femme était la raison de ma colère. Pourtant, il ne criait pas, il ne frappait pas, il ne faisait pas de scandale. Mais dès qu'elle parlait, il se fermait automatiquement. À chaque discussion, son corps se préparait au combat. Pourquoi? Parce que son corps était en mode automatique. Mais en creusant avec lui, une chose est devenue très très claire pour lui et moi. Sa femme n'était pas le problème. Le vrai problème était ce qui était en dessous. La chose qu'il refusait de voir, c'est-à-dire un père dur, un père alcoolique, des parents qui ne s'excusaient jamais, une enfance où on apprend à encaisser, pas à ressentir. Chez beaucoup d'hommes afro, y compris moi-même, on nous apprend simplement à ne jamais se plaindre. Alors généralement, qu'est-ce qu'on fait? On tient bon, on enterre nos émotions. Pourtant, enterrer une émotion, c'est comme mettre le feu sous la cendre. Quand tu regardes de loin, ça a l'air éteint, mais il suffit simplement d'un souffle de vent. Il suffit simplement que ta femme appuie sur un petit bouton, que automatiquement tu éclates. Chez nous en Afrique, on dit souvent, ce que tu caches sous le tapis finit par faire trébucher quelqu'un. Et très souvent, la personne qui trébuche, généralement, c'est notre famille, c'est notre partenaire, c'est nos enfants. Je vais essayer de te donner un exemple pour que ça soit plus parlant. Exemple, tu rentres chez toi à la maison, tard, et ta femme te voit et te dit, je me sens seul quand tu n'es pas à côté de moi. Toi, généralement, tu entends, je suis un mauvais mari, j'ai besoin de ma liberté. Elle est trop dans mes pattes. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te justifier auprès de ta femme. Tu commences à argumenter en donnant des réponses logiques face aux émotions de ta femme. Sans t'en rendre compte, tu es en train de dégrader progressivement la relation. Sans t'en rendre compte, tu es en train de transformer une émotion en un procès. Or, ta femme, elle n'avait pas besoin d'un avocat qui se justifie, qui explique. Tout ce dont elle a besoin, c'était simplement de l'écouter, de valider ses émotions, de comprendre qu'elle a besoin de se sentir moins seule. Mais vu que nous avons tant enterré nos émotions enfouies, dès que quelqu'un nous fait une petite reproche, on se justifie, on explique, on se ferme ou on devient froid. Et les recherches psychologiques montrent quelque chose de très très clair. Un homme qui n'a pas appris à réguler ses émotions, son cerveau passe très vite en mode défensif. En vérité, ce n'est pas un choix conscient. Et donc, si tu réagis face à ta femme lorsqu'elle te parle de ses besoins, ce n'est pas que tu es fermé, ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, c'est simplement que ton système nerveux a appris à se protéger comme ça dès qu'une personne te parle de les émotions. Est-ce que tu comprends? Mais ce qui est vrai est que personne ne nous a montré de comment rester ouvert lorsque une personne nous parle de ses émotions. Personne. Alors, quand ta femme te parle de ses émotions, du câlin qu'elle veut chaque soir, du fait que tu laisses ton téléphone ailleurs pour que vous soyez en connexion et que toi tu commences à te fermer, ce n'est pas ta femme que tu combats. C'est juste ton passé qui se réveille, que tu n'as pas réussi à combattre. Attention, je ne dis pas qu'on va faire une thérapie pour corriger ton passé et ensuite devenir l'homme que tu es aujourd'hui. Je suis en train de te parler du mécanisme qui fait que, aujourd'hui, tu n'arrives pas vraiment à te débloquer là-dessus. Lorsque ta femme essaye d'exprimer
son besoin. Et je sais que beaucoup d'hommes pensent encore que s'ils parlent de leurs émotions, ça veut dire qu'ils sont faibles. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils s'ouvrent à leur femme, ça veut dire que la femme va prendre le dessus. Mais je vais te dire une vérité simple. Ce n'est pas l'émotion qui détruit ton couple. Ce qui détruit ton couple, en vérité, c'est l'émotion enterrée que tu as vécue. On a tous nos traumatismes. Et donc, ce que tu refuses de ressentir finit toujours par diriger ta vie. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans le déni. Ils refusent de regarder la vérité en face, en creusant réellement. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à avancer. Si tu ne connais pas le déni, c'est un mécanisme psychologique qui fait que tu sais très bien que tu ne fais pas les choses correctement, mais tu convaincs ton cerveau que c'est la chose parfaite pour toi. Si on devait la résumer de cette manière, car ton cerveau a appris à accepter la situation telle qu'elle est. Mais quand tu regardes ta relation de couple, il y a un déséquilibre, il n'y a pas de cohérence. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué en ce moment dans ta relation. Et quand j'ai creusé avec mon coaché et qu'il a compris aujourd'hui que sa femme n'est pas la raison de sa colère, il a baissé sa garde. Quelque chose a changé à lui. Il n'avait plus besoin de gagner un débat face à sa femme. Il n'avait plus besoin d'expliquer par A plus B que c'est lui qui a raison. Parce qu'on le sait tous. Quand on veut montrer à l'autre que c'est nous qui avons raison, on gagne la bataille, mais on ne gagne pas la guerre. Et quand on gagne, il y a forcément un perdant. Donc je m'adresse à toi, jeune frère. Dès lors que tu vas ressentir une fermeture qui va arriver lors de vos discussions entre toi et ta femme, ne parle pas tout de suite. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à expliquer par A plus B qu'est-ce que tu dis est la vérité absolue. Prends le temps simplement de regarder ta femme dans les yeux, comme je te regarde maintenant, et d'écouter vraiment c'est quoi son besoin. Tu as juste à dire simplement, je t'écoute, je suis présent avec toi. Je sais que ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, mais je peux te garantir que c'est une compétence. Ça s'apprend. Moi-même qui suis en face de toi, qui te parle aujourd'hui, j'étais le champion du monde à envoyer chier ma femme. Je ne suis pas fier de le dire, mais c'est la vérité. Ce que je te dis, ce n'est pas magique. C'est un muscle que tu vas travailler dans ton cerveau et cela va devenir une habitude, un réflexe. Sans même que tu ailles y penser, dès que ta femme veut te parler de quelque chose qui est important pour elle, tu serais présent, tu serais à l'écoute, sans te justifier, sans convaincre. Et ce n'est pas la magie, c'est juste un changement de posture. Tu n'as pas besoin de faire une thérapie de 6 mois, de 1 an pour pouvoir changer ton couple. Tu as juste à changer de posture, à changer de cadre pour que la relation soit solide et épanouissante. N'oublie pas une chose, un homme ne détruit pas son couple parce qu'il est faible. Il le détruit lorsqu'il confond sa femme avec ses blessures du passé. Et la bonne nouvelle est que ça s'apprend. Et il faut aussi que toi, tu te sens prêt à le faire. Je sais que nous les hommes, on n'aime pas trop être bousculés pour les histoires de coaching ou de thérapie. Mais ce que je te parle là, ce n'est pas de coaching ou de thérapie. C'est une compétence que tu vas développer. Et tu seras en mesure de créer une stabilité émotionnelle dans ton couple. Si j'ai réussi à le faire, si beaucoup de mes clients ont réussi à le faire, je pense que tu peux le faire. Si tu es reconnu dans ce que je viens de dire, vois juste un commentaire et écris simplement « Je comprends » et abonne-toi si tu veux apprendre à être présent, à être un pilier émotionnel dans ton couple. Prends soin de toi. À très vite.